Bonjour, je suis Joël Roukia, je suis professeur de kickboxing à Bamonzi et aujourd'hui nous allons voir comment on fait un bon side kick. Donc tout d'abord pour faire un side kick, la première chose à savoir c'est qu'il faut avoir une bonne position par rapport à son adversaire. C'est-à-dire par exemple l'adversaire il est là, il faut avoir toujours une jambe à droite et une jambe à gauche. Je ne dois pas avoir les jambes sur le même axe. Dans un premier temps on va apprendre à décomposer le side kick en plusieurs temps. C'est une question d'abord de technique. Plus vous le faites sans technique, plus au bout d'un moment vous allez utiliser de la puissance et votre adversaire va se servir de votre puissance contre vous et il va tenir votre coup de pied ou va vous faire tomber par terre facilement. Le plus important c'est avant tout d'être en bonne position. Par exemple je regarde par là-bas parce que mon adversaire en général il est en face de moi. Donc je vais commencer par le faire sans garde pour que vous appreniez en premier à le faire avec facilité. Parce qu'avec la garde en général on est gêné par les poings donc c'est un peu compliqué pour ceux qui n'ont pas l'habitude du side kick. Donc d'abord on va le faire sans garde. Donc je lève le genou et ensuite je pivote pour mettre de la puissance. Donc la première chose qu'on fait c'est je lève le genou et ensuite je pivote pour mettre de la puissance. En troisième coup je déplie, je replie, je redépose au point de départ. Donc je peux le faire aussi avec le pied avant. Avec le pied avant, je lève le genou, je pivote, je déplie, je replie, je redépose. Tout ça en fait, pourquoi on replie le genou? Parce qu'en fait ça évite à ce que l'adversaire tienne le pied, admettons qu'il ait esquivé votre coup. Et si par exemple il esquive votre coup de pied ou il a bloqué, il sera en mesure de tenir votre pied, alors que si par exemple vous frappez, vous repliez, vous pourrez re-attaquer avec un autre coup de pied par exemple et redéposer rapidement et re-attaquer si vous le souhaitez. Ça c'est pour l'entraînement, mais quand on veut le faire en combat, on ne pivote pas sur le côté. On part directement, on plie les genoux, on déplie, on est en latéral, on replie, on redépose. Les erreurs que je vois fréquemment quand les gens font un coup de pied latéral, c'est quand ils se baissent à droite ou à gauche pour faire le coup de pied latéral. Par exemple, ça donne ça. Donc là, quand les gens font ça, en général, il y a moins de puissance. Il faut être dans l'axe du pied. On ne doit pas être sur le côté pour faire le coup de pied. Il faut être dans l'axe du pied, être tout droit. Par exemple, je suis là, je décale un peu pour avoir plus de souplesse. Je décale un peu vers l'arrière, je décale un peu vers l'arrière, je lève les genoux, je frappe, je replie, je redépose devant ou derrière. Si je dépose devant, ça veut tout simplement dire que je vais réattaquer. Exemple, je suis comme ça et là, je peux réattaquer avec un coup de poing ou avec un autre coup de pied par exemple. Si je dépose derrière, ça veut dire que je vais partir en contre. En contre pour bloquer ou pour esquiver ou pour faire toute autre technique qui va me permettre de continuer le combat avec efficacité. Autre erreur que je vois pour le side kick, souvent tu vas frapper avec le plat du pied. Et donc quand tu frappes avec le plat du pied, là tu fais juste que pousser l'adversaire. Quand tu pousses l'adversaire, ça ne sert à rien. En fait, c'est un contre et il ne sert à rien. Normalement, quand on fait un contre, normalement, le contre sert aussi à faire mal. C'est une contre-attaque. C'est-à-dire, par exemple, je tape et je dois frapper avec le plat du pied. Voilà, c'est le plat du pied, c'est le tranchant qui tape. Le tranchant ou le talon. On peut utiliser plusieurs techniques pour faire le side kick. On peut faire pas chasser, side kick. N'oubliez pas que quand on fait un side kick, à chaque fois quand on fait un side kick, il ne faut pas oublier qu'il faut mettre sa garde. Si je mets ma garde, je fais un pas chassé, hop, j'ai toujours ma garde. Je pars en arrière, je reviens, j'ai toujours ma garde. Je replie, je redépose. Je replie, je redépose. C'est moi qui décide ce que je fais. Ce ne doit pas être le mouvement qui m'emporte. Autre erreur pour le side kick, je vois souvent aussi des gens qui, lorsqu'ils ont fait le side kick, ils redéposent loin devant. Et quand on redépose loin devant, en fait, ça ne sert à rien parce que l'adversaire, il peut frapper en low kick ou il peut vous enchaîner avec un crochet. Et là, ça fait moins rire sur le combat. La jambe d'appui doit pivoter, c'est-à-dire que le talon doit tourner et les orteils tournent de l'autre côté. Donc ça donne ça en fait. Voilà, je dois bien tourner pour que le coup ait un maximum de puissance, un maximum d'impact. Donc alors, pour le side kick, il y a différentes techniques. Je peux frapper en bas, au milieu, en haut. Donc il y a plein de techniques, hein. Il y a plein de manières de faire. Je peux le faire en pas chassé, je frappe avec la jambe avant. Donc je fais juste un pas chassé, je plie le genou et je frappe. Donc pour vite fait, sur le combat, ça donne ça. Boum. Et je me repositionne. On se repositionne toujours. À la position de départ, il faut toujours la garder. C'est celle qui vous permet de garder votre contrôle. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'y répondrai et j'essaierai de faire chaque semaine une nouvelle vidéo pour vous montrer une nouvelle technique de coup de pied. Merci et à la prochaine.